Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Yud Dalet, Amud Aleph, 14a. Il nous reste encore deux lignes de 13b. Dans la Mishnah, on avait dit que Vahayebama Niknet Bebiya, qu'une manière de faire l'acquisition, la manière de faire l'acquisition de la Yebama, c'est avec Biya. Juste de rappeler, vu qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est quoi la Yebama? La Torah, elle dit, lorsque, par exemple, Reuven et Shimon, donc qui sont des frères, Reuven, il est marié, imaginons donc avec Rachel. Reuven, il est mort sans avoir d'enfant. Eh bien, Shimon, le frère de Reuven, le frère du défunt, doit se marier avec Rachel pour faire la Hakim Shem, pour faire un nom à son frère dans le peuple juif, pour lui faire une descendance donc pour son frère. Donc ça, c'est le Yiboum. Donc le beau-frère, c'est celui qui va se marier maintenant avec l'ex-belle-sœur, il est appelé le Yabam. Donc le frère du défunt est appelé le Yabam, et la femme du défunt est appelée la Yebama. Et comment on fait l'acquisition d'une Yebama? C'est par Biya, en ayant un rapport. La Gemara justement demande la question, Biya Minalan, d'où on apprend qu'on peut faire l'acquisition d'une Yebama avec Biya? Réponse, la Gemara dit, Amaka. Le verset dit, Yebama Yavo Alea, son Yabam, donc aura un rapport avec elle, ou le kachalo le isha, et la prendra comme femme. Juste pour nous aider dans la suite. Après ça, il y a encore un mot dans le verset qui dit veyibma. Donc après qu'il y a écrit yebama yavo alea, que son yabam va avoir un rapport avec elle, il va la prendre comme femme, il y a écrit veyibma, donc il va l'épouser en yiboum. Voyons Rashi en haut à droite, yavo alea le kachalo. Donc il va avoir un rapport avec elle, littéralement Yavo Alea, ça va venir sur elle, il va avoir un rapport avec elle, Yavo de langage de Biya, et il va la prendre en femme, que l'homme Rashi nous dit, c'est-à-dire Biyata, le fait d'avoir un rapport avec elle, Helikuchea, c'est ça qui fait l'acquisition de cette femme. Ok, donc on a inversé, que la manière comment le Yabam fait l'acquisition de sa Yebama, c'est avec Biya, Yavo Alea. La Gemara elle demande, peut-être que, vu que le verset précise, il va la prendre comme femme, ça veut dire qu'elle peut être acquise comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire pas seulement avec Biya, mais aussi avec Kesef ou Shtar, aussi, si l'homme va donner de l'argent ou bien un document, bien par cela aussi, pour faire l'acquisition de la Yibama, Rashi veut dire Isha. Disons que l'acquisition de la Yibama peut se faire comme toutes les femmes, bien qu'il y a ce verset-là, parce que Maïcha Kesef Ushtar, de la même manière donc que la femme on peut faire son acquisition aussi bien avec de l'argent, avec le document qui Biya, comme Biya, puisqu'il y a les trois options qui sont bonnes. Afiebama, de la même manière aussi pour la Yibama, Kesef Ushtar qui Biya, que l'argent et le document c'est comme la Biya d'active les Isha. Pourquoi on va dire ça? Parce que dans le verset il y a écrit le Kachalo les Isha qui va la prendre, les Isha comme femme, quand on dit comme femme, ça veut dire qu'il va la prendre comme toutes les autres femmes. Donc il y a aussi cette option-là, donc de Biya, de Kesef Ushtar. La Gemara dit, non, l'osrakadatar, ça ne font pas l'esprit une telle chose. Pourquoi? De Tagnon, c'est dans une braïta. Yachol yo Kesef Ushtar gomrimba, on aurait pu penser qu'en ce qui concerne une Yibama, l'argent et le document vont achever le mariage, donc dans la Yibama, keder chez Biya Gomeretba, de la même manière qu'un rapport achève, fait, concrétise le mariage. La Braïta nous dit, Talmud Lomar, le verset dit, Veyibma, il va faire le Yiboum avec elle. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour faciliter, on l'avait déjà dit tout à l'heure, dans le verset que la Gemara a ramené sur la première ligne, Yebama, Yavo Alea, ou Kachalo Leisha, que son Yabam va venir sur elle, c'est-à-dire va avoir un rapport avec elle, et il va la prendre comme femme. Il y a écrit dans le dernier mot du verset, c'est Veyibma, et il va faire l'acquisition par le Yiboum. La Torah ici, elle a répété une deuxième fois l'expression de Yiboum. Au début, Veyibma, c'est-à-dire que par le Yiboum, par cette manière-là, il y a écrit Yevama Yavo Alea au début, et à la fin on dit Veyibma pour insister sur quelque chose. C'est quoi la chose qu'on insiste ici? Veyibma, Biya Gomeretba, que uniquement un rapport achève et concrétise le mariage, ce mariage donc cette Yibama, Ve'en Kesef Ushtar Gomrimba, et l'argent, le document vont pas concrétiser le mariage. Rashi Veyibma, Biya Mashma. L'expression de Veyibma, c'est Biya, ça veut dire avant d'ayant un rapport. Shana Lea Katuv, le verset a répété une deuxième fois les Akev pour empêcher, pour nous dire que c'est uniquement comme ça et pas autrement.
La Gemara elle demande, Ve'yibma, on pourrait dire, Ve'yibma, on n'a qu'à dire, Maï Ve'yibma, qu'est-ce que ça veut dire? Il va l'acquérir avec Iboum, ça veut dire de Be'al Kocha Meyabem. Peut-être ça veut dire que même contre son gré, il peut faire le Yiboum. On a déjà appris dans le passé que si le Yabam a eu un rapport avec le Yibama, même si c'était contre le gré de la Yibama, eh bien, elle est quand même considérée sa femme. En général, si quelqu'un a un rapport avec une femme, et même contre le gré de la femme elle n'est pas, beaucoup d'âge, elle ne devient pas sa femme. Mais ici, même contre son gré, elle devient mariée à lui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin du verset de Ve'yibma. La Gemara dit Imken, sinon c'est ainsi que la Torah va nous apprendre uniquement. Donc la première loi, qu'un rapport, il concrétise le mariage, le makra Ve'yibem. Le verset, il aurait pu dire juste Ve'yibem, pas Ve'yibma, avec le He à la fin. Hein. Et donc on aurait appris que, en effet, le Yiboum, en ayant un rapport, par cela, cette Yibama va être beaucoup d'achet. Maï Ve'yibma, pourquoi il y a écrit Ve'yibma avec un He à la fin? Shamat Minetat, et tu apprends deux choses. Donc de Ve'yibem, tu apprends que c'est uniquement le Yiboum, uniquement en ayant un rapport, qu'il fait l'acquisition de la Yibama. Et le fait qu'il y a écrit Ve'yibma à elle, donc ça veut dire même Be'al Kocha, même contre son gré. Donc on ne peut pas apprendre les deux choses. Passons à un autre sujet dans la Gemara. Ah, Rashi d'abord, excusez-moi. Rashi, une version qui différencie un peu, mais qui revient au même finalement. Il dit Haïm Ba'el Ve'yibma Be'al Kocha. Le verset de Ve'yibma, on en a besoin pour apprendre que même contre le gré de la Yibama, c'est le Yabam, il a eu un rapport avec elle. Elle est considérée sa femme. Rashi nous dit, car ainsi on interprète dans le traité Yibamot. La Gemara dit, non, Imken, si c'est ainsi, de le Bia Gomeret Ota. Si tu veux me dire que le verset, il est uniquement pour me dire le premier point, que c'est le Yiboum, donc qui fait la conclusion du mariage, donc en ayant une Bia, Neima Ve'yibem. Le verset, on peut dire juste Ve'yibem, pas Ve'yibma avec un E. Maï Ve'yibma, pourquoi il y a écrit Ve'yibem, et après encore avec elle qui fait Ve'yibma? Le Beilafnami, pour déduire aussi un deuxième point avec le E qui est rajouté au mot Ve'yibem, Be'al Kocha, pour nous dire, même contre son gré. Et Rashi nous dit que comme ça on enseigne clairement dans le traité Yibamot, dans le chapitre Abal Yibimto, Ve'yibem, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ve'yibem tout court, que Bia Gomeret Baven Kesef Ushta Gomrimba, que le fait que la Torah dit et il va avoir un rapport avec elle, c'est pour nous apprendre que uniquement en ayant un rapport avec elle, il peut faire l'acquisition et non pas avec l'argent et le document. Et la Gemara là-bas continue en disant que Ve'yibma, le fait qu'il y a un He à la fin, c'est pour nous apprendre la deuxième chose, que Be'al Kocha, que même contre son gré, s'il a eu un rapport avec elle contre son gré, eh bien elle est considérée sa femme, et pour quitter cet homme, elle doit avoir maintenant un guet. Passons maintenant à un deuxième point pour la Gemara d'aujourd'hui. Dans la Mishnah, on avait dit que la Yibama, elle peut s'acquérir à elle-même, s'acquiert elle-même, comment? Par la Khalitza. La Khalitza, donc c'est le déchaussement, donc c'est-à-dire que la Yibama va enlever la chaussure du Yabam. Il y a encore d'autres procédures à faire, mais en tout cas, ça s'appelle la Khalitza, le déchaussement. Et on dit que si Rouven, il est mort, sans avoir d'enfant, et Rachel doit se marier avec Shimon, si ils vont pas se marier ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Khalitza. La Khalitza, le déchaussement, permet que maintenant Rachel pourra se marier à n'importe qui. La Gemara nous dit, Minala, donc c'est ça, que la Khalitza, ce déchaussement, permet à la Yibama de se marier à tout le monde, pas seulement l'ex-beau-frère. Rashi, Minalan, donc c'est de Khalitza muteret leinase, donc c'est qu'une femme qui a procédé au déchaussement, elle a le droit de se marier. Dilma peut-être, mitzvah Khalitza ou de Rama Rachmana Allah. Peut-être la Torah, la seule option qu'elle lui donne, c'est de faire une Khalitza, mais elle ne sera pas permise en faisant Khalitza. C'est pas ça qui va la permettre à tout le monde. Ok, la Torah, elle dit, ils veulent pas se marier ensemble. Yabam la Yibama, tu fais une Khalitza. Mais c'est pas pour ça que, suite à cela, elle va devenir permise à tout le monde, à se marier à tout le monde. Alors donc, c'est que la Khalitza rend permise qu'elle peut se marier à tout le monde. La Gemara répondit qu'il est écrit, Nik Rashmo Israël, Bet Chalutzanal, il est écrit qu'elle sera appelée, rappelons-nous du début aussi du verset, Nik Rashmo, son nom sera appelé Be Yisraël, en Israël, le peuple juif, Bet Chalutzanal, la maison de celui dont la chaussure a été retirée. Alors, ça c'est ça veut dire que, bon, une fois qu'elle va déchausser, elle va faire le déchaussement, on dira donc que la chaussure a été retirée. Mais ici, on traduit le mot de manière un peu différente. Kevan shechalatz banal,
une fois que la chaussure du Yabam a été retirée par elle, nous avons une fois que la Khalitsa a été accomplie, Israël, elle est devenue permise en mariage à tout Israël. Vous savez, on va lire le verset comme ça. Comme Rashi nous dit, Israël bet Chaloutz. Hachimashma, comme ça sous-entend. Israël, Ru'uyale Havi, Labai. Dans le peuple juif, cette femme-là, maintenant, elle est apte à être amenée dans une maison. Mishechalza, du moment où elle a fait la Khalitza. Donc, le Israël bat Chalutzanal, du moment donc, quand est-ce qu'elle pourra l'amener Israël Baït, quand est-ce qu'un juif pourra l'amener à la maison, une fois que Chalutzanal, une fois qu'elle a fait la Khalitza. La Gemara, elle demande à Israël, quoi, ce mot Israël vient vraiment pour enseigner cela, pour nous enseigner qu'elle peut rentrer dans le peuple juif. Une fois qu'elle a fait la Khalitza, elle peut se marier avec d'autres juifs une fois qu'elle a fait la Khalitza. Pourtant on a besoin de ce verset-là, de ce mot Yisraël, plutôt pas du verset, mais du mot Yisraël, on a besoin. Les détails, les Rav Shmuel Bar Yehuda, comment enseigner Rav Shmuel Bar Yehuda, que Israël, le fait qu'il y a écrit dans le peuple juif, dans Israël, c'est pour nous dire, Bedin Shel Israël, pour nous dire que c'est dans un tribunal du peuple juif, et non pas dans Bedin Shel Kochavim, et pas un tribunal qui est composé d'idolâtres. Donc on a déjà besoin du mot de Israël, quand on l'a déjà appris plusieurs fois, que lorsque il y a une dracha, une interprétation sur un mot, tu ne peux pas faire une deuxième interprétation sur le même mot. Donc ici, il y a Israël. Toi, tu as voulu me dire que Israël, tu apprends qu'il peut rentrer dans Israël une fois qu'elle a fait Khalitza. Mais on a besoin déjà du mot Israël pour nous dire que ça doit être un tribunal qui est composé d'Israël et non pas d'idolâtres. La Gemara répond, très bien Israël. L'expression Israël est écrite 2 fois dans le passage de la Torah. Donc c'est la raison pour laquelle on peut apprendre les deux lois. Il y a Israël qui est là pour nous apprendre, pour nous dire que une fois qu'elle peut rentrer dans le peuple juif, une fois qu'elle a fait la Khalitza, un deuxième Israël, pour nous dire que ça doit être un tribunal qui est composé d'Israël. Rashi, Trebe Israël, il y a 2 fois Israël, oui, le deuxième fois Israël. Rashi nous dit, les Hakim, les Achim, Shem Israël, d'établir à son frère un nom dans le peuple juif. Lorsque le Yabam, il se marie avec son ex-belle-sœur, donc avec la femme de son frère, le défunt, eh bien, la Torah dit qu'il va établir un nom à son frère Israël dans le peuple juif. La Gemara dit, ok, tu veux bien prouver qu'on peut apprendre 2 enseignements du mot Israël, parce qu'il y a écrit 2 fois le mot Israël, mais quand même, il y a un 3e enseignement à apprendre du mot Israël, il n'y a pas 3 fois Israël. C'est problématique, quel est le 3e enseignement? Va Katemi Bael, les détails, la Gemara dit, mais quand même, on a encore besoin, pour comme on enseignait dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda, il a dit, pas Machataïn Yoshon Lifnei Rabbi Tarfon, une fois, on était assis devant Rabbi Tarfon, Vata Yebama Lachlot, Yebama est venu pour accomplir le déchaussement. Ve Amar Lanu, il nous a dit à ceux qui étaient là-bas présents devant Rabbi Tarfon, Anu Kulchem Ve Imbu, répondez, proclamez tous et disait Chalutzanal, que Chalutzanal 2 fois, celui dont la chaussure a été retirée, celui dont la chaussure a été retirée. Donc on voit que le verset il est nécessaire pour apprendre qu'il faut déclarer Bet Chalutzanal. La Gemara répond non. Ça, cet enseignement qu'on vient de dire, ce 3e enseignement, que tout le monde doit déclarer Bet Chalutzanal, celui dont la chaussure a été retirée, ça, on n'apprend pas du mot Israël. Ça, on apprend V'nikrashmo, c'est le début du verset. V'nikrashmo Israël, Bet Chalutzanal. V'nikrashmo. Donc, son nom sera appelé. Nafka, on le déduit. V'nikrashmo, son nom sera appelé. Ça va être proclamé. Bet Chalutzanal. Mais V'nikrashmo, on n'apprend pas ça du mot Israël. Donc, on peut très bien apprendre du premier Israël pour nous dire que cette femme-là sera permise dans le peuple juif une fois qu'elle aura fait la Khalitza, du 2e Israël pour nous dire que c'est un tribunal qui est composé d'Israël, et d'où on apprend le 3e enseignement qu'il faut que tout le monde proclame Bet Chalutzanal. On apprend ça de V'nikrashmo, que son nom sera appelé. Encore un point dans la Gemara ou B'mitat Yabam. La Gemara maintenant reprend ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'une des manières comment la Yebama peut s'acquérir à elle-même, on avait dit ou bien Khalitza, c'est ce qu'on vient de dire, ou bien Mitata Yabam, si le Yabam il meurt, donc si le frère de Rouven le défunt, donc Shimon qui devait se marier avec la Yebama, Shimon meurt, eh bien la Yebama n'a pas besoin de quoi que ce soit, elle est libre, elle peut se marier avec n'importe quel juif. La Gemara elle demande Minalan, d'où on apprend ça, d'où on sait que si le Yabam il est mort, la Yebama elle a le droit de se marier avec n'importe quel juif. La Gemara répond Kavachomer. On déduit ça par un Kavachomer, par un raisonnement par a fortiori. Comment ça? Quel est le Kavachomer?
Si déjà une femme mariée qui n'a pas le droit d'avoir un rapport avec un autre homme, si elle a un rapport avec un autre homme, elle est sous peine de strangulation. Et pourtant, mitatabal matirata, dès que son mari meurt, eh bien, elle devient permis à se remarier à n'importe quel juif. Alors, Yebama chez Belav, la Yebama, qui est plus calme, elle est plus légère, elle est moins stricte. Sa loi est moins stricte. Pourquoi? Parce que l'interdiction d'avoir un rapport avec la Yebama et un rapport avec quelqu'un n'est pas sous peine de strangulation. C'est uniquement, entre guillemets, uniquement un interdit de la Torah. Mais il n'y a pas de peine de strangulation dans ça. C'est juste à transgresser un commandement négatif. Alors elle, si son Yabam il meurt, le Kosh, n'est-ce pas, a plus forte raison que le fait que le Yabam il est mort, elle pourra se remarier. Donc, si déjà lorsque le mari il meurt, la femme elle peut se remarier, lorsque le Yabam il meurt, c'est sûr qu'elle peut se remarier. Pourquoi? Je répète encore une fois. Parce que la femme qui était mariée, elle n'avait pas le droit d'avoir rapport avec quelqu'un d'autre sous peine de strangulation. C'était très strict. Pourtant, lorsque le mari meurt, elle devient permise à tout le monde, elle a le droit de se remarier. Donc on en déduit de là, à plus forte raison, que si le Yabam il doit avoir un rapport avec elle. Donc la Yabam n'a pas le droit d'avoir un rapport avec quelqu'un d'autre, c'est uniquement un lave, un commandement négatif. Alors c'est sûr que si le Yabam va mourir, qu'elle sera permise à tout le monde. La Gemara dit non, c'est pas qui te dit que c'est le Kalvachomer, il est bon. D'abord Rashi, Malachet Ish, c'est déjà une femme mariée à Niteret. Et c'est un Rashi avant, chez Belav, la chouk. Quel est un commandement négatif de la chouk? Littéralement la chouk, ça veut dire au marché, c'est-à-dire pour tout le monde, que tout le monde puisse se marier avec elle. D'où on apprend ça que c'est seulement un lave. C'est quoi la source du verset? Rachid nous dit, le tiye eshetamet achutza leishzar. La femme du défunt ne sera pas à l'extérieur pour un homme étranger. C'est-à-dire, elle devra se marier donc avec le frère du défunt. La Gemara conteste le Kavachomer. Elle dit non. Ma leshetish shekanyot sabeget. Comment tu peux me dire une comparaison donc avec une femme mariée? Elle a une particularité. C'est quoi la particularité? Parce que elle, la femme mariée, elle peut être renvoyée de chez son mari par un acte de divorce. Cette ashetish, cette femme mariée, vrai que si le mari meurt, elle pourra se remarier avec d'autres personnes. Mais elle a une particularité, une autre particularité qui est qu'elle peut être libérée des liens de mariage par un acte de divorce. Tu veux dire et de Dieu pour Yebama que Yebama n'a pas cette particularité-là. La Yebama ne peut pas sortir avec un get. C'est-à-dire que si le Yabam va donner un get, eh bien, la Yebama ne sera pas renvoyée du Yabam. Donc, vu que la femme mariée a une particularité, tu ne peux pas déduire de la femme mariée pour la Yebama. La Gemara dit non, bien sûr tu peux, oui, déduire. Parce qu'il y a, oui, une comparaison. Cette femme-là aussi, la Yebama, elle a quelque chose qui est similaire au get. Qu'est-ce qui est similaire? C'est la khalitza. Le déchaussement fait le même effet que le get. Une femme mariée, on lui donne un get, elle est renvoyée le mari lui donne un get, elle est renvoyée de son mari. Une yebama, si il va y avoir la khalitza, eh bien, elle sera renvoyée du yabam, elle pourra se remarier à tout le monde. Ok, donc on maintient le kalvachomer, vu que on peut oui comparer la femme mariée avec la yebama. Bien qu'on a dit que la femme mariée a un get, on a dit la yebama aussi, il a quelque chose qui est similaire, qui est équivalent, c'est la khalitza. Donc, on maintient le Kalvachomer. La Gemara quand même conteste le Kalvachomer par un autre point. Elle dit, la mal, comment tu peux comparer avec une femme mariée? La femme mariée, celui qui l'a interdit, l'a permis. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Sheken osa matira. Celui qui l'a interdit, l'a permis. Sharebala ou osa. C'est son mari qui l'interdisait, qui la rendait interdit. Tant qu'il y avait le mari vivant, il y a cette femme, elle était interdite de se marier avec quelqu'un d'autre. Les filles, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui la permet maintenant de se marier avec d'autres personnes, permet entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant elle devient permise de se marier avec d'autres personnes par le fait que le mari est mort. Donc ça c'est pour une femme mariée. Ah, va Yebama, en ce qui concerne la Yebama de Kiddush et de Baal Kasera. La Yebama, pourquoi elle est interdite maintenant? Quand son mari, Rouven, il est mort, la Yebama, elle doit se marier avec le Yabam, avec Shimon. Pourquoi? C'est pas par rapport à Shimon, c'est par rapport au Kiddushin que Rouven il a fait. Rouven, il était Mekadesh cette femme. Rouven, il est mort maintenant, et pourtant cette femme doit encore être rattachée à ce Yabam, au frère du défunt. Donc, Kiddushin de Baal Kasera et Artemi Tatayam Matirata. Donc, comment la mort du Yabam va la rendre permise? Donc, ça, c'est la question de la Gemara. Comment tu peux comparer la mort du mari? La mort du mari, c'est le mari qui a fait qu'elle devienne interdite en se mariant avec lui. Et maintenant, lorsque le mari est mort, eh bien, cette femme peut se remarier. Mais la Yebama,
son rapport avec le Yabam c'est pas le Yabam qui la rend interdit, c'est les Kiddushin que son mari, le défunt, lui avait fait, qui rend interdit maintenant qu'elle doit aller avec le Yabam. Amar Ravash, et Ravash il dit non. Il dit pas du tout, on peut oui maintenir le Kalvachomer. Et ça, toi, tu veux différencier si c'est une femme mariée, que c'est le mari qui l'interdit, et que c'est le mari qui le permet, tu me dis le Yabam, c'est pas lui qui l'interdit le permis. La Gemara dit, Hanami, lui aussi. Lorsque le Yabam meurt, Osra, c'est lui qui l'interdisait jusqu'à présent. Matira, maintenant, il a permis. Un ami Osa Matira, c'est lui aussi donc qui l'interdit, qui la permet. Parce que Yabam Osa, Yabam Share. Tant que le Yabam il a envie, il la rend interdite à quelqu'un d'autre. Et quand il meurt, eh bien, elle reprend maintenant son statut d'une femme qui n'est pas mariée, qui peut se marier avec tout le monde. Rashi Anamik Shemet Yabam, lorsque Yabam il meurt. Nimtsa Osa Matira. Je trouve qu'en effet, Osa, celui qui l'interdisait, ce qui lui mettait un interdit de se marier avec quelqu'un d'autre, donc qui était le Yabam, donc le Yabam il était en vie, elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et bien maintenant, le fait qu'il est mort, Matira, c'est lui qui le rend permis qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Deilav Yabam, car s'il n'y avait pas le Yabam, Michimai Tabal, Ishtariala, dès que le mari est mort, Ishtaria dans le langage de Moutar, Ishtariala, ça serait Moutar, ça a permis de se marier avec tout le monde. Donc concrètement, finalement, donc, on maintient oui le Kalvachomer. Donc la réponse à la question qu'on a eue au début, quand le Yabam il meurt, d'où on sait que la femme elle peut se remarier, cette femme-là, cette Yabam peut se marier avec tout le monde, la réponse elle est qu'on déduit ça du Kalvachomer, de si déjà la femme mariée, que sa peine, si elle a un rapport avec quelqu'un d'autre, c'est strangulation, et pourtant que lorsque le mari meurt, elle peut se marier avec tout le monde, à plus forte raison. Pour la Yabam, c'est seulement une interdiction de la Torah, un commandement négatif qui est profané, que si le Yabam il meurt, eh bien, elle pourra se marier avec d'autres personnes. Ah, et on a demandé des questions qu'a priori, c'est pas égal la Yabam avec une femme mariée. On a répondu que c'est oui, il y a une égalité, que ce soit pour le get, elle a la Khalitza, ou que ce soit pour le mari qui l'interdisait. C'est la même chose aussi, c'est le Yabam qui l'interdisait. Donc, c'est de la même manière que le mari, lorsqu'il meurt, il permet sa femme. De la même manière aussi, le Yabam, lorsqu'il meurt, il permet cette Yebama. Maintenant, suite à ce qu'on vient d'établir, que la Yebama, donc elle peut, on a appris que donc la Yebama, une fois que le Yabam il meurt, eh bien elle peut se remarier avec n'importe qui. La Gemara dit, la Gemara dit, déduisons qu'une femme mariée puisse sortir de son mari puisse la divorcer, en faisant la procédure de Khalitza, le déchaussement. Comment ça? En faisant un Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Si déjà une Yebama, qu'elle ne peut pas sortir avec un get, on est très strict, on dit non, le get ça marche pas. Que Khalitza. Et donc Yotza ba Khalitza, la Khalitza peut faire effet, donc c'est que la Khalitza c'est le top. Ce que le get ne peut pas faire, la Khalitza peut le faire. Zosh Yotza be get, cette femme mariée qui peut sortir avec un acte de divorce, Einodin Shiyotza ba Khalitza, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'elle pourra sortir avec Khalitza. La Gemara dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'à Markra, il y a un verset qui dit à propos de la femme mariée que la manière comme on a divorcé, c'est Sefer Kritut. C'est le mari lui écrira un Sefer Kritut, un document de rupture, pour nous apprendre Sefer Korta, que uniquement un document, un acte de divorce sépare la femme de son mari, Ve'en davar acher Korta, et rien d'autre ne peut les séparer. Donc, c'est un beau Kalvachomer, mais il y a un verset qui dit c'est uniquement Sefer Korta, Sefer Kritut et rien d'autre. Un document de rupture. Ok. La Gemara, donc, elle propose maintenant un autre Kalvachomer. Ute Yebama Yotzad Beget mi Kalvachomer. Qu'on déduise qu'une Yebama puisse être libérée de son Yabam par le fait que le Yabam va donner un get, non pas la Khalitza. Comment ça? En faisant un Kalvachomer. On va dire si déjà une femme mariée, donc qui ne peut pas sortir avec Khalitza, et pourtant Yotza Beget, elle peut sortir avec un get. On voit que le get, c'est le top, c'est encore plus fort, parce que Khalitza c'est faible, ça ne peut pas faire sortir la femme mariée. Alors, Zosh Yotza ba Khalitza, c'est là, donc la Yebama qui peut sortir avec Khalitza, et Nodin Yotza Beget, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'elle puisse sortir, être libérée, divorcée, en recevant un acte de divorce. La Gemara répond, c'est un beau Kalvachomer, mais on ne peut pas faire un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que nous avons un verset à propos de la femme qui doit faire une Khalitza, Amaka, le verset dit, Kacha, ainsi. Il dit, Kacha Yaselaish, Sholo Yivne Betachiv, quelque chose comme ça. En tous les cas, donc, ainsi. Il écrit ainsi, on va faire là, qui ne va pas établir donc, ta maison de son frère. Donc, quand on dit Kacha, comme ça on parle de la Khalitza. C'est le déchaussement qui va être fait.
Et alors, c'est écrit kacha, parce que kacha ikuva, quand il écrit ainsi, c'est indispensable que ça soit uniquement comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est kacha, comme ça et pas autrement. Ok, Rashi, kacha, yasa shelo yivne, donc Rashi nous ramène le verset. Donc comme ça, ainsi, ça va être fait à celui qui ne veut pas construire, établir la maison de son frère. Donc ainsi, on va lui faire, c'est le déchaussement. Donc tu as un beau kalvachomer pour déduire qu'on pourra faire avec un get, mais on ne prend pas le kalvachomer, c'est écrit kacha. Ok. Donc, l'idée qu'il y a à retenir maintenant pour la suite, c'est lorsqu'on a quelque chose que la Torah nous dit, c'est indispensable, c'est uniquement comme ça, même si tu as des kalvachomer, tes kalvachomer, ils servent à rien. C'est parce que le kalvachomer ne peut rien faire si la Torah dit que c'est comme ça et pas autrement. La Gemara va questionner sur ce raisonnement-là, qu'on dit que quand il y a écrit une notion qui veut dire que c'est comme ça et pas autrement, que le kalvachomer ne va pas tenir. La Gemara va ramener une autre notion qui veut dire, qui va aussi dans cet esprit-là, qui veut dire comme ça et pas autrement. C'est pas le mot kacha qu'on va voir, c'est le mot chouka. Mais chouka, qui veut dire un décret, ça vient aussi dans cet esprit-là, que c'est un décret, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voyons dans quel contexte on parle, je vais dire un peu oralement. À propos de Yom Kippour, donc le jour du grand pardon, la Torah nous dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il va faire un tirage au sort, il va avoir 2 boucs. Un bouc qui va aller la Hachem, pour Dieu. Donc ici, quand je dis la Hachem, c'est pour Dieu. Pour Dieu, de manière plus précise, c'est un sacrifice expiatoire pour toute la communauté du peuple juif. Et un deuxième bouc qui va aller à Azazel, donc il sera rejeté d'une montagne, du haut des rochers, donc il s'appelle Azazel. Donc on aura 2 boucs ici. Maintenant, comment on décide quel bouc va aller la Hachem, donc pour le sacrifice expiatoire, et lequel bouc va aller pour le sacrifice, pour aller à Azazel? Eh bien, on fait un goral, on fait un tirage au sort. Maintenant, dans le contexte de la paracha de Kippour, il est dit là-bas, Chukat Olam, un décret éternel. Donc, logiquement, d'après ce qu'on a dit jusqu'à présent, que quand il y a écrit Kacha, comme ça et pas autrement, c'est comme ça et pas autrement. Même s'il y a un Kalvachomer, le Kalvachomer ne va rien changer. Voyons plus de ce que j'ai dit sur le texte. La Gemara demande, le Dash et Kalvachomer, quoi, à chaque fois que la Torah, elle mentionne un mot qui représente donc quelque chose qui est indispensable, eh bien le kalvachomer ne peut pas être utilisé. Regarde, Vehayama Kippourim, pourtant le jour de Kippour, dictive Goral Vechuka. Il y a écrit donc un tirage au sort pour les boucs et il y a écrit l'expression de Chuka. Comme Rashi nous dit, dictive Goral, il est écrit Goral tirage au sort à la Seirim sur les boucs, ou dictive Chuka, il est écrit Chuka Paracha dans le contexte de cette page, dans ce passage. Il y a écrit là-bas. Il a écrit l'expression de Chouka. V'chol Chouka ikuva. Au chaque fois, il a écrit l'expression de Chouka, décret. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indispensable. Et pourtant, Vetania, pourtant, on enseignait dans une braïta. La braïta, elle nous dit que Aaron, il va apporter donc le bouc désigné par le tirage au sort pour Hachem. Et il y a écrit, il va saou khatat. Et il en fera une offrande khatat. Qu'est-ce que la Braïta apprend de ça? Que Agora lo sechatat, que uniquement le fait d'avoir fait un tirage au sort, c'est ça qui rend le bouc une offrande qui sera khatat, expiatoire. Ve'en Hashem o sechatat. Et le fait de lui donner un nom ne le rend pas khatat. Attention, quand on dit ici Hashem, on ne parle pas du tirage au sort qu'on a dit tout à l'heure, qu'un il va à Hashem et un il va le khatat. Ici, Hashem, c'est tout simplement donner un nom, désigner un nom. Je dis, tiens, tel animal, il est khatat, tel animal, il est la Azazel. Si juste le Kohen, il a dit par sa bouche, verbalement, mais il n'a pas fait le tirage au sort, il a dit, bouc numéro 1, il va aller à la Azazel, bouc numéro 2, il va aller khatat, eh bien c'est 0. C'est uniquement le saïr, le bouc, la goral Hachem, qu'il y a eu un goral, qui est la Hachem pour Hachem, donc pour khatat, à ce moment-là, va sa khatat, il sera khatat. Mais a priori, le mot Vasa ou Khatat, il est en plus. Pourquoi tu as besoin de me dire Vasa ou Khatat? Et le fait qu'il a tiré au sort, c'est ça qui le rend qu'il est un Khatat, qui est un sacrifice expiatoire et non pas vers l'homme. Pourquoi il y a besoin de rajouter le mot Vasa ou Khatat? Avant de voir pourquoi, voyons Rashi d'abord. Goral o Khatat. Le tirage au sort rend ce bouc-là sacrifice expiatoire. Seir, chez Goral Hashem ole alav. Le bouc que le tirage au sort qui est tombé sur lui, littéralement qui est monté sur lui, Hachem, donc qui a écrit là-bas Hachem, donc il faisait un tirage au sort avec 2 morceaux. Sur un morceau il y avait écrit Hachem, sur l'autre morceau il y avait écrit, sur un il y a écrit la Hachem, l'autre il y avait écrit la Azazel,
eh bien, si le tirage au sort il est tombé Hachem pour ce bouc-là, eh bien, Osechatat, ça le rend que ce bouc-là devient expiatoire. Toujours dans Rashi, En Hachem, quand on dit Hachem ici, c'est le nom, la désignation de nom verbalement, Imkara Hashem Khatat. Imaginons qu'à la place de faire le tirage au sort, il dit verbalement, ce bouc-là, il est Khatat. Il ne devient pas fixé par cela, il ne devient pas un Khatat par cela. Yapil Alem Goral, donc il doit faire, même après avoir dit, même s'il a dit, ce sacrifice-là, il est Khatat, et celui-là, il est... Ce bouc-là, il est Khatat, et ce bouc-là, il est l'Azazel, ça ne change rien du tout. Il doit faire un tirage au sort. Et si le tirage au sort va être sur l'autre, Yezel Azazel, celui-là, il sera pour l'Azazel. Ça veut dire que, imaginons que le Kohen, il a dit, donc verbalement, il a dit, bouc numéro 1, il est sacrifice expiatoire, bouc numéro 2, l'Azazel. Ça sert à rien. Il doit faire un tirage au sort. Et si le tirage au sort, il a fait que bouc numéro 1, il est l'Azazel, bouc numéro 2, il sera Khatat, c'est comme ça qu'on va faire, comme le tirage au sort l'a dit. Maintenant, revenons à la Gemara qui dit, mais pourquoi il y a la Braïta que la Gemara ramène, pourquoi il y a besoin de dire, souligner vers Saou Khatat, il va le faire un sacrifice expiatoire, que le Goral, le tirage au sort, le rend un sacrifice expiatoire. La raison, elle est chez Yachol. Valodino, c'est possible, parce que Valodino, on aurait pu dire, on aurait pu faire un Kalvachomer, en disant, ma comme chez le Kiddush Goral. Si, déjà dans un cas, où le tirage au sort ne consacre pas un animal en tant qu'une offrande spécifique, on va expliquer dans un instant avec Rashi. Et pourtant, là-bas, Kiddush Hashem, le nom de cette offrande le consacre, ça veut dire que si juste on a mentionné tel va être Khatat et tel va être Ola, eh bien ça va le consacrer juste verbalement. Et si on va faire un tirage au sort, ça ne va pas aider, comme on va voir dans Rashi dans un instant. Alors, ma comme chez Kiddush Goral, et Inodin chez Kiddush Hashem, dans un cas comme le cas de Don Yom Kippour, que le tirage au sort, il consacre l'animal, n'est-ce pas? J'aurais dit à plus forte raison que juste le fait de prononcer le nom de telle offrande, ça va le consacrer. Talmud Lomar. C'est pour ça que le verset a besoin de souligner, vers Sao Khatat, il le fera en offrande Khatat. Hagoral ose Khatat, qu'uniquement le tirage au sort le rend Khatat, ve'en Hashem ose Khatat, et le fait de donner un nom sur ça, ça ne le rend pas en offrande de Khatat. Expliquons de quoi s'agit-il avec Rashi. Quel kalvachomer on aurait pu faire pour dire que le jour de Kippour, pour le debout, il n'y a pas besoin de tirage au sort, on peut le faire verbalement. Rashi, Shiyachol, Klomar, c'est-à-dire, les hachitz rechaika. C'est-à-dire, c'est pour cela la Braïta nous dit on a besoin de ce verset-là, c'est-à-dire ces mots-là, via Saou Khatat, que le tirage au sort le rend sacrifice expiatoire. Shaiti Yachol Lomar, j'aurais pu dire, Uma, bema comme chez le Kiddush Goral. Si, déjà dans une situation dans laquelle le Goral, le tirage au sort ne fait pas effet. Quel cas le tirage au sort ne fait pas effet? Qui gon gabe kinin. Comme par exemple, kinin. Kinin, c'est un ken, c'est un nid d'oiseau. Kinin, c'est deux nids d'oiseaux. Mais ici, quand on ne parle pas de nid, ici, on parle donc d'une paire d'oiseaux. Une paire d'oiseaux, c'est une masacre kinin. Donc, en tout cas, on parle d'idée de paire d'oiseaux. En général, c'est des paires de deux oiseaux. Un, il est khatat, et un, il est ola. Un, c'est un sacrifice expiatoire, un autre, c'est un holocauste. En l'occurrence, quelqu'un qui a enfreint son serment, eh bien, la Torah elle dit que s'il n'a pas les moyens, il pourra offrir juste, et s'il n'a pas les moyens, à la place d'offrir une brebis et une chèvre, il apportera juste deux oiseaux. Et ces deux oiseaux-là, s'il va faire tirage au sort, il va dire, cet oiseau-là, il est pour Khatat, et l'autre, il est pour Ola. Ça va pas marcher. Dictive Bahem, il est écrit à propos donc de ces kinin, de ces deux oiseaux, il y a écrit Echad le Khatat, Echad le Ola. Un pour expiatoire et un pour holocauste. Veimit il alem Goral. S'il a fait un tirage au sort pour dire lequel va être expiatoire, lequel holocauste, ils n'ont pas été fixés pour être celui-là holocauste et celui-là expiatoire. Il peut les changer. Pourquoi? Il est établi dans le traité Yoma que Nakinim et Pashot, quand est-ce que les kinim, donc ces deux oiseaux-là, vont être explicites, qu'un va être ratat et un ola, et là, il y a deux options. Lorsque les propriétaires donc, vont le prendre, ils vont dire celle-là ça va être ratat, celle-là ça va être ola. Ou bien, si le Kohen, lorsque le Kohen, il le prend, et il va décider, donc celui-là c'est Khatat, et oh là, si les propriétaires l'ont pas fait. Donc ça, c'est les deux options qu'il peut y avoir. Donc, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le Goral, il marche pas, et pourtant, toujours dans Rashi, Kiddush Hashem, que le fait de désigner un nom à cet oiseau-là, Khatat, et celui-là, oh là, verbalement, ça aide. Imamar, Bishat le Kicha, si au moment qu'il a pris ces oiseaux-là, il a dit, Zole Khatat, Vezole Ola, celui-là, cet oiseau numéro 1, il est pour Khatat, ce oiseau numéro 2 pour Ola. Hukbo, ils ont été fixés. Vimshina. Et s'il va changer après, Pasoul. Il a disqualifié, c'est pas bon, il n'a pas fait sacrifice comme il fallait. S'il a changé, donc après, lorsqu'il les a amenés, que le Khatat, il a amené comme un Ola et le Ola comme un Khatat, c'est pas bon. Et
Comment il a fait ça? Il a fait ça juste verbalement. Alors si, déjà, lorsque le Goral, le tirage au sort n'aide pas, mais verbalement ça aide, toujours dans Rashi, j'aurais dit, Kan, chez qui est déjà Goral ici, que le tirage au sort peut oui consacrer, dit-il, comme il est écrit, Venatan Aaron, que Aaron va mettre sur les sérim, sur les boucles de Goral, le tirage au sort, et ça va les consacrer, et Inodine, j'aurais dit, n'est-ce pas, plus forte raison, que le Shem, le fait de nommer verbalement, c'est sûr que ça va aider, il n'y a pas besoin de tirage au sort. Comme ça, j'aurais pu penser. Talmud Lomar, le verset dit, Rachid nous dit que Shana alav le'akev, le verset nous dit encore une fois, en disant Ve'asa ou Khatat, et le Goral le fera un Khatat. Par le tirage au sort, ça devient un sacrifice expiatoire. Pour nous dire, donc littéralement dans Rachid, Shana alav, le verset a répété, Shana dans le langage de Sheni, une deuxième fois, le verset souligne les Akev, pour dire que c'est indispensable, que c'est obligé uniquement avec le Goral, le tirage au sort. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne. La Gemara nous dit, Vetama de Mateka, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois qu'il y a, la Torah a dit clairement Goral. Ok, tirage au sort. Bon. Après, la Torah passe contre Goral. Donc, il y a écrit Chouka. Chouka, c'est un décret. C'est un décret. Quand un décret, c'est comme ça et pas autrement. C'est indispensable. C'est Me'akev. Pourtant, la Torah se répète une deuxième fois pour te dire que il faut faire un Goral à tirage au sort, en te disant vers Saou Khatat, que uniquement le tirage au sort pourra le rendre sacrifice expiatoire. Pourquoi la Torah a besoin de dire vers Saou Khatat? Pourquoi la Torah a besoin de se répéter? La Braïta nous a dit, parce que sinon j'aurais fait un Kalvachomer. La Gemara dit, mais regarde, Vetama, la raison elle est qu'on refute le Kalvachomer des Mateka, parce que le verset a exclu ce Kalvachomer. T'as dit, non, on ne fait pas de Kalvachomer. Bien qu'il y ait écrit déjà Goral et Chouka, j'aurais quand même pu faire un Kalvachomer. Mais vu que ça a été exclu, c'est pour ça que je ne le fais pas. Halavari. Mais s'il n'y avait pas cette exclusion de Vasaou Khatat, que uniquement le Goral, le tirage au sort, peut le rendre expiatoire, d'Arshinan Kalvachomer. Tu vois bien que j'aurais fait le Kalvachomer, le raisonnement par a fortiori. Afal Gavdiktiv Bechouka. Bien que le mot décret est dit à propos de Kippour, et j'aurais quand même fait un Kalvachomer. Question sur ce qu'on a dit avant. Avant, on a dit, la Yebama, il y a écrit Kacha, ainsi, comme ça, uniquement la Khalitsa, uniquement le déchaussement, pas possible de guet. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Kacha. Donc tu ne fais pas de Kalvachomer. Tu as un beau Kalvachomer pour dire que la Yebama, on peut la renvoyer par un guet, mais on ne peut pas prendre le Kalvachomer, il y a écrit Kacha. Regarde la Braïta. Dans la Braïta aussi, on aurait dû dire je ne peux pas faire de Kalvachomer parce qu'il y a écrit Chouka. Et pourtant on dit oui, on fait un Kalvachomer. On aurait pu faire un Kalvachomer si la Torah n'aurait pas répété une deuxième fois. Une question sur ce qu'on a dit? Ok, la Gemara dit c'est vrai. Alors la question revient. Pourquoi la Yibama ne peut pas être renvoyée par un guet? A priori on pourrait lui faire un guet, on a un bon Kalvachomer. Alors on cherche une autre réponse pour nous dire pourquoi la Yibama ne peut pas être renvoyée par un guet. La Gemara dit Amakra, la Torah dit à propos d'une femme qui se divorce, il écrit là. Le Katavla, il lui écrira. Le fait qu'il écrit, il lui écrira. Il y a un rachis que j'aurais dû faire avant. Avant d'acheter un Kavachomer, les Havi, Macheloni, t'avais pas. J'aurais fait un Kavachomer pour ramener, pour quelque chose qui n'est pas écrit dans la paracha. Il couvre bien qu'il y a écrit quelque chose qui est indispensable en disant le mot Chouka. Maintenant, le rachis qui nous intéresse, le mot là, dictive Katavla, il écrit Katavla. Il lui écrira à elle. Donc à elle, ça va être une femme qui est mariée, elle aura un guet. Là, à elle, l'olibama, mais non pas à une yebama. La Gemara dit, ok, j'entends ce que tu dis, mais j'ai une question quand même. Ve'imala, l'ishma, peut-être quand il écrit katavla, il va écrire à elle, c'est pour nous dire qu'il doit écrire là, à elle, l'ishma, ça va être en son nom, pour elle, à l'intention de cette femme. On ne peut pas, Rouven, il ne peut pas aller au marché acheter, ah tiens, oh, monsieur le Sofer, vous avez déjà quelque chose écrit que Rouven divorce Rachel, donnez-le moi, je veux divorcer. Non. Et il faut que ça soit là, ce l'ishma, ce soit pour son nom. Il va chez le sofer, chez le scribe, il lui dit, écrivez-moi un guet pour ma femme Rachel. Alors, on pourrait dire que le mot là n'est pas pour exclure la yebama. Le mot là, il est pour dire qu'il faut donner à sa femme, à sa propre femme, avec l'intention que c'est pour elle. À elle, il faut écrire. La Gemara répond très l'activé. Il y a écrit 2 fois l'expression de là. Il y a écrit 2 fois avec katavla. Et Rachel nous ramène la deuxième fois très l'activé. Vous snei aishacharon. La Torah, elle parle, donc, si j'ajoute avant Rashi, dans le verset avant celui que Rashi ramène, il y a écrit, donc si quelqu'un il ne veut pas sa femme, mais katavla ça va écrire, tu vas lui écrire un acte de rupture,
Et après, il y a écrit, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Après, il y a écrit, et le deuxième, donc l'autre personne, la dernière personne, ou Snea Isha Haron, que la dernière personne, c'est la deuxième personne qui s'est mariée avec elle, va la détester. Vegomer, etc. Dans le etc. que Rashi ne ramène pas, c'est là-bas qu'il y a écrit Vekatavla. La deuxième personne va lui écrire. Donc il y a écrit encore une fois Vekatavla, lui écrire à elle. Donc il y a écrit 2 fois là. Donc avec le premier là, on peut apprendre pour elle et pas pour la Yébama. Uniquement pour la femme mariée, elle peut avoir un acte de divorce, un get, et pas la Yébama. Et pour le deuxième là, c'est pour le dire que ça doit être écrit en son nom. La Gemara a dit, mais il y a encore une troisième chose qu'on doit apprendre du mot là. Vakatemi bail, on a encore besoin. Chadla lishma. En effet, un là, on en a besoin pour dire que c'est pour elle. Ve'idach là, le deuxième là, on en a besoin pour dire velola vela chaverta, qui ne veut pas écrire à elle et son ami. Comme Rashi nous explique, ça veut dire velola vela chaverta. Imaginons que quelqu'un est marié avec 2 femmes, chez Shmotam Shavin, que leur nom est égal. Chez Einstein Nashim Midgarshot Beget Echad, que 2 femmes, si quelqu'un a 2 femmes, même si les 2 femmes ils ont le même nom, Rouven a 2 femmes qui s'appellent Rachel, eh bien il ne peut pas les divorcer avec un get, même im katav ploni migash plonit ou plonit nashav. Même s'il dit Rouven divorce Rachel et Rachel, ses femmes, dans le même get, il ne peut pas. Il faut un get pour chacune d'eux. Alors, en tous les cas, donc on voit que le mot là, il est déjà réservé. Donc, une fois là, c'est pour nous dire qu'il faut écrire l'ishma, à l'intention de la femme. Et là, pour nous dire à elle seulement, pas à elle, et à une deuxième en même temps. Donc, la question revient. Hein. Donc la Gemara accepte ça. Donc on ne peut pas déduire que là, c'est à elle, à une femme mariée, et pas à la Ibama. On ne peut pas apprendre ça. Donc la question revient, hein, pourquoi on ne peut pas faire le Kalvachomer qu'une Ibama pourra être divorcée par un get. La Gemara répond à la marca. La raison elle est parce que le verset il est dit Nal, la chaussure. Nal in, la chaussure oui, midachinalo. Quelque chose d'autre, non. Rachel dit, c'est pas tant qu'on a dit Nal. Rachel dit Amakanal. Verset dinal. Krayetera, c'est un verset qui est en plus. Il y a écrit Bet Chalutz Anal. Donc la maison, que la chaussure a été enlevée de Matz et le Mirtav Beita Chalutz. On aurait pu écrire la maison de laquelle on a retiré. On aurait compris que c'est retiré, c'est la chaussure qui a été retirée. Pourquoi écrit le mot Nal, il a été écrit. Le mot Nal, il est en plus. Pour nous apprendre que c'est uniquement Nal, uniquement la chaussure qui pourra faire l'affaire pour renvoyer la Ibama en faisant une khalitza, un déchaussement, et rien d'autre. La Gemara elle demande, Vainal, Hach Yudata. Quoi le mot chaussure, c'est pour ça qu'il est venu nous apprendre ça, pour apprendre cet enseignement qu'uniquement la chaussure peut divorcer la Ibama et pas autre chose. Haimi Baile de Tanya, pourtant on a besoin, pour ce qu'on enseigne dans une Braïta. La Braïta elle ramène, dans le verset il y a écrit que elle va enlever, elle va déchausser Naalo, sa chaussure. En yela Naalo. Le fait qu'il écrit sa chaussure, Naalo. Je sais ici uniquement si elle va déchausser la chaussure du Yabam. Ça peut être utilisé pour la Khalitza. Mais Nal, Shekolad, Aminal, d'où on sait que si le Yabam, il a pris une chaussure qui appartient à quelqu'un d'autre, et que la Yabam, elle a enlevé cette chaussure qui était sur le pied du Yabam, mais qui ne lui appartenait pas, d'où on sait que quand même, le déchaussement est considéré un déchaussement. Talmud Lomar Nal. Le verset dit Nal. Le fait qu'il y a le mot Nal, on apprend de là que Nal Riba, ce mot Nal, il est en plus, il est pour inclure, pour même une autre chaussure. Imken, c'est ainsi, Matalmud Lomar Nal. Dans ce cas-là, pour écrire sa chaussure, si tu me dis que même une autre chaussure, il peut prendre, pour écrire sa chaussure. Alors, c'est pas pour dire que c'est la chaussure qui lui appartient financièrement, mais c'est pour nous dire Nalo a Raoilo. Ça doit être une chaussure qui lui convient, qui doit lui aller. Prat le Gadol Shel Yachol l'Alerbo, c'est-à-dire exclure une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher, ou bien aussi pour exclure une petite chaussure qui ne recouvre pas la majorité de son pied. De même, prat, c'est pour exclure Rashi, prat le nal gadol sheniachol alabo, donc ça vient exclure une grande chaussure qui ne peut pas marcher avec. Prat, on tourne la page pour exclure encore l'imsulaim she'en lo akef, pour une sandale qui n'a pas de semelle, comme Rashi dit, misulia, donc nifrat, qui a été enlevé, qui est des Messiah ve Azil, comme il conclut, il dit dans la suite, on a déjà lu dans la Gemara, she'en lo akef, qui n'a pas de semelle. Rashi dit après, il dit en français, sous la belaz. Donc, donc on voit en tous les cas qu'on a besoin du mot nal pour nous dire que, en effet, il y a la chaussure, et bien avec d'autres chaussures aussi, il peut le faire. Donc, il peut faire nal, même avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Nalo, c'est une chaussure qui lui convient, même nal pour dire même avec la chaussure d'une autre. La Gemara dit, c'est vrai ce que tu dis, mais quand même, imkan nikrtovt nal. Le verset, il aurait pu dire juste
Nal, pour me dire ça, pour me dire que avec toutes sortes de chaussures, il peut avoir la chalitza. Maï hanal, pourquoi écrit bet chaloutz hanal, pourquoi écrit le mot, il y a la lettre he avant le mot nal. Le mot hanal, c'est pour faire encore une deuxième déduction. Shamat minatat, et en effet, on apprend deux choses ici. Premièrement, tu apprends nal, c'est toutes les chaussures, mais tu apprends aussi que uniquement avec nal, elle peut quitter le yabam, mais pas avec autre chose. Voyons une halakha. Bien qu'on vient de parler de la chaussure, etc., mais il y a écrit que les khatrila, il faut donner au yabam une chaussure en cadeau, que ce soit comme ça, sa chaussure. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il marche un peu avec pour que nire keshelo, pour que ça a l'air, donc ça lui appartient. En tout cas, si on n'a pas donné, quand même, c'est kasher comme on a appris. Un sujet de Chassidut, on a parlé du Goral, aujourd'hui, donc le tirage au sort, qui est fait donc pour décider c'est quel bout qui va aller de la Azazel, lequel il va être ratat. Eh bien, on retrouve aussi la notion de Goral aussi à Purim, et d'ailleurs Purim et Kippour sont comparables, que Kippour c'est Kepurim comme Purim, et l'idée du Goral, donc il y a dans les deux, c'est un Goral, c'est de manière générale, enfin de manière générale toujours, le Goral c'est quelque chose que, quand deux choses ils sont exactement les mêmes, comme par exemple les deux boucs de Kippour ils sont exactement les mêmes, ils devaient avoir le même aspect, la même taille, ils devaient coûter le même prix, bien, parce que si un il est mieux que l'autre, il n'y a pas de Goral, tu peux faire un choix ici, donc, quand tu fais un Goral, c'est quand deux choses ils sont égales, ils sont les mêmes. C'est-à-dire la tête, le sechel, le cerveau, il ne peut pas décider. Alors à ce moment-là, on fait le goral qui est au-delà du sechel. La même chose aussi quand on parle de goral sur le plan spirituel, ça veut dire quelque chose qui est au-delà de Ishtalshut, au-delà de l'enchaînement du monde. Chorma, la sagesse, c'est le début de Ishtalshut. Le goral, c'est au-delà de Ishtalshut. Donc le lien entre Purim et Kippour, c'est quoi? C'est que dans le deux, il y a le lien du goral. C'est quoi le goral spirituellement? C'est le Gilou Yorensov qui est au-delà de Ishtalshut, au-delà de tout. Et aussi bien donc à Kippour, aussi bien à Purim, il y a ce grand dévoilement divin. Donc, Kadosh Baruch Hu, parce que très prochainement, on va voir ce qui est au-delà même du Goral, donc Atzmut Orensov, l'essence de Kadosh Baruch Hu qui va se dévoiler dans ce monde-là, Biriya Murshit, qu'on va pouvoir le voir concrètement avec nos yeux, avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.